Aujourd'hui au programme, la nouvelle Panda dans sa version de base a été aperçue et elle est loin d'être moche, et Ford ressort du placard un nom mythique. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Fiat a décidé de nous surprendre dernièrement en nous présentant la nouvelle Panda, répondant au nom de Grande Panda. Alors que nous attendons tous avec impatience le 11 juillet pour la présentation officielle, Fiat, probablement pour éviter les habituelles fuites dignes d'un film d'espionnage raté, a décidé de dévoiler quelques images en avant-première de sa version la plus haute dans la gamme il y a quelques jours. Mais tout récemment, la nouvelle Grande Panda s'est montrée dans les rues de Turin en version d'entrée de gamme, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est tout aussi belle dans cette version de base, avec ce rouge pétant et ses jantes tôle blanches. La production commencera en Serbie dès la seconde moitié de juillet. Maintenant parlons chiffres, la Fiat Grande Panda qui est, rappelons-le, basée sur la nouvelle Citroën IC3 sera proposée à des prix compétitifs, que ce soit pour la version thermique ou pour la version électrique. Fiat a l'intention de rendre la mobilité électrique accessible à tous. Il se murmure que la version électrique pourrait débuter autour de 21 000 € hors bonus et la version thermique sera légèrement inférieure à 15 000 €. L'autonomie électrique devrait sensiblement être la même que la IC3 qui propose 320 km selon le cycle WLTP. Maintenant, que pensez-vous de cette nouvelle Grande Panda dans sa version de base avec ses petites roulettes ? Va-t-elle devenir la meilleure alternative au Dacia Spring ou pire, faire de l'ombre à sa cousine Citroën ? Dites-moi ça dans les commentaires. Capri, c'est fini. Eh bien non, ce n'est pas fini, Vévert. Ford, après nous avoir offert un SUV électrique soi-disant inspiré de la légendaire Mustang, ils remettent le couvert avec la Capri. Non, pas ce petit coupé sexy du siècle dernier, non cette fois-ci c'est un SUV électrique. Ford nous replonge dans le passé, probablement dans l'espoir de faire vibrer notre corde nostalgique, même si ces nouveaux modèles ont autant de rapport avec leur ancêtre que moi avec une leçon de tricot. Ford nous tease avec des tout petits morceaux de la nouvelle Capri. On aperçoit un phare avant à éclairage matriciel et un feu arrière full LED, et bien sûr une ligne de toit façon fastback. Après la Mustang, le coupé Puma est maintenant la Capri, qui sera la prochaine victime. En attendant, Ford dévoilera officiellement cette nouvelle Capri le 10 juillet prochain. Et on attend aussi avec impatience le grand retour de Renault avec une Fuego version SUV. Ça pourrait être marrant. Merci d'avoir regardé cette vidéo en collaboration avec Ovoco. Ovoco vous permet de trouver ce dont vous avez besoin en quelques clics à des prix beaucoup plus abordables. Leur site est très simple, vous entrez simplement la pièce dont vous avez besoin et vous trouverez tout ce que vous voulez. Plus besoin de passer vos samedis à faire le tour des casses ou à passer 4 heures à regarder les petites annonces. Tout est sur Ovoco. Alors si vous avez besoin de pièces détachées pour votre voiture, essayez Ovoco dès maintenant. Vous avez juste à cliquer sur le lien unique dans la description ou dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo pour visiter leur site. Vous économiserez du temps et de l'argent tout en bénéficiant d'une garantie de remboursement de 14 jours.